Les fesses, le dos, les avant-bras, lequel de ces muscles fait partie du top 3 des muscles les plus attirants chez les hommes selon les femmes? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Et oui, ce sont les fesses. Aujourd'hui, je t'explique comment passer d'un bas du corps tout fin à un physique séduisant en développant tes fesses, tout en apportant de l'harmonie avec de beaux quadriceps et de beaux ischio-jambiers. Et je te donne mon astuce ultime que tu retrouveras nulle part ailleurs, qui va te permettre d'aimer enfin tes séances jambes et pas finir en fauteuil roulant comme à chaque fois. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te proposer quelque chose pour aller encore plus loin si aujourd'hui tu es maigre et tu as du mal à prendre de la masse musculaire. Alors, il faut savoir que quand on est maigre, on n'a pas beaucoup de gras et donc en plus les hommes n'ont pas tendance à stocker beaucoup de gras au niveau des jambes. Donc quand on ne va pas les entraîner, on aura des jambes qui ont l'aspect tout fin. Là où une personne qui a un petit peu de poids va pouvoir un petit peu compenser ça avec son gras, là nous on va pas pouvoir en tant que maigre. Donc déjà il n'y aura pas beaucoup d'harmonie et quand on verra un haut du corps musclé et un bas du corps pas du tout musclé, ça va pas trop le faire. Dans un jogging ça peut passer, mais quand tu seras avec madame ça risque d'un petit peu coincer. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de produire plus de testostérone. Des études ont montré que faire des gros exercices polyarticulaires pour les jambes, ça permet donc d'élever la testostérone. Et donc ça favorise la prise de masse musculaire par la suite. Par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que l'entraînement des jambes, évidemment, ça va créer beaucoup plus de fatigue, comme ce sont de plus gros groupes musculaires qui permettent de prendre des plus grosses charges à l'entraînement. Et qui dit plus grosse charge à l'entraînement, dit plus de fatigue sur le corps. Et la deuxième chose, c'est que en tant que mec, on a du mal à prendre du poids. Déjà, on a l'impression de manger énormément, de se péter le bide et pas prendre un seul gramme sur la balance. Et là, l'entraînement des jambes va brûler encore plus de calories. Donc, quand tu vas faire une séance jambes, il va falloir être conscient de ça et adapter ton alimentation et manger plus. Donc on va commencer par les fessiers. Alors il faut savoir que les fessiers ont 3 faisceaux. Donc il y a le grand fessier, le petit et le moyen fessier. Ce qui va donner l'aspect esthétique et bien visible, c'est le grand fessier. Les deux autres muscles sont plus des muscles qui vont servir à stabiliser lors de ton squat et ton soulevé de terre et qui vont être très importants pour éviter tout ce qui est blessure. Donc pour développer les fessiers, il y a surtout besoin d'exercices polyarticulaires. Donc tout ce qui est soulevé de terre jambes tendues, ça va être très bien pour les fessiers. Ils vont surtout jouer sur l'étirement des fessiers, là où le hip thrust va plus jouer sur la contraction des fessiers. Donc ces exercices sont surtout très utiles pour travailler le grand fessier. Pour travailler le petit et le moyen fessier, il va falloir trouver d'autres exercices. Par exemple, le soulevé de terre jambes tendues à une jambe. Le fait que la jambe soit en l'air, ça permet de créer de l'instabilité, donc ça va être à tes petits fessiers et moyens fessiers de stabiliser. Autrement, tu as un peu les planches où tu vas lever les jambes, comme tu peux le voir à la vidéo, qui permettent aussi de travailler les moyens et petits fessiers. Autrement, tu as aussi le Bulgarian Split Squat qui est un très bon exercice pour travailler ces petits muscles. Comme on n'a qu'une jambe, il y a de l'instabilité et pour vraiment centrer et stabiliser le bassin, il va falloir en fait utiliser ces muscles. Alors maintenant, on arrive aux quadriceps. Il faut savoir que les quadriceps sont composés donc de 4 faisceaux. On a le vaste interne, le vaste externe, le vaste intermédiaire et le droit fémoral. Les 3 premiers faisceaux que je viens de te donner là vont être entraînés dans quasiment tous les exercices pour les quadriceps. Mais par contre, le droit fémoral va être entraîné dans des exercices particuliers. Il faut savoir qu'il est attaché sur la hanche, donc si tu veux mieux le recruter, il va falloir pencher le corps vers l'arrière comme lors d'un sissy squat ou alors un hack squat ou une presse avec un buste incliné. De cette manière, le muscle sera plus étiré et pourra être beaucoup plus recruté. Donc lors d'un squat par exemple, ce droit fémoral n'est pas tant que ça sollicité parce qu'il n'est pas très bien étiré. Donc les exercices que je recommande sont les classiques, c'est-à-dire le squat, la presse, les fentes, Bulgarian Split Squat. Et si tu veux finir aussi, finir le muscle, il y a le leg extension. Donc ça c'est pour les 3 faisceaux. Maintenant pour le droit fémoral, il y a tout ce qui est sissy squat. En fait tous les exercices où tu vas pouvoir pencher ton buste plus vers l'arrière que la normale. Pour l'entraînement des quadriceps, il y a quelque chose qui est très bien à faire parce que les quadriceps réagissent très bien en lourd et en léger. Donc l'idéal c'est donc de les entraîner 2 fois par semaine, de faire une séance en lourd et une autre séance en légère. Donc pour le lourd, tu fais entre 1 à 10 répétitions pour tes exercices et dans la légère, tu fais plus entre 8-10 à 20 répétitions. Après, plus l'exercice va te demander de stabilité et comme un squat et moins tu vas faire de séries longues, comme ce sera beaucoup plus dur de maintenir ta posture, les séries longues gardent les plus pour tout ce qui est les exercices à la machine ou à la presse. Maintenant, les ischio-jambiers sont composés de 3 faisceaux. On a le semi-membraneux, le semi-tendineux et le biceps fémoral. Donc les 2 premiers, eux, sont recrutés vraiment dans tous les exercices d'ischio-jambiers, donc ça, il n'y a pas de problème.
Par contre, le biceps fémoral, notamment le chef court, est recruté seulement lors des mouvements avec une flexion du genou. Donc si tu veux développer tous tes ischios, tu seras obligé d'incorporer au moins du leg curl pour recruter cette partie. Globalement, pour les exercices au niveau des ischios, ce que je recommande, c'est tout ce qui est soulevé de terre, jambes tendues, tout ce qui est donc les leg curls, qu'ils soient assis, allongés ou debout, et tout ce qui est aussi good morning. Est-ce que le soulevé de terre traditionnel et le sumo permettent de bien les recruter? Non, pas vraiment, parce que comme tu as une flexion du genou, tu vas pas les étirer correctement et donc tu vas pas les recruter correctement. Donc ils seront recrutés mais que partiellement. C'est pour ça qu'il vaut mieux intégrer des exercices qui les ciblent particulièrement. Donc pour ce qui est de la fréquence, ce que je recommande, c'est de faire les jambes 2 fois dans la semaine et les fessiers vraiment se focaliser peut-être qu'une fois, parce que quand tu vas travailler tes quadriceps et tes ischios, ils vont aussi être recrutés. Donc il n'y a pas besoin non plus de les faire spécifiquement que 2 fois, sauf si c'est un point faible et tu veux mettre l'accent dessus. Au niveau du nombre de séries, il ne faut pas non plus vouloir trop en faire, comme des fois ça peut être mis dans certains programmes, on peut voir 15-20 séries. Non, si tu veux prendre des quadriceps et ischios, déjà si tu fais 8 à 10 séries dans la semaine, ça va largement suffire. Après, à toi de voir les résultats, mais normalement avec ça, c'est déjà solide. Et pour les séances, tu peux voir celles que j'ai mis par exemple à un de mes élèves et qui fonctionne très bien sur lui. Donc si tu veux recopier, tu peux, mais bon, après ça, c'est adapté aussi à lui. Donc là, on arrive à mes astuces ultimes pour enfin aimer les jambes. Si aujourd'hui, chaque fois que tu penses à ta séance, c'est une corvée. Donc ma première astuce, ça va être de faire des séries courtes sur le squat et deadlift où tu vas chercher à faire de la performance. Tout simplement parce que déjà les séries courtes c'est beaucoup moins dur, mais aussi tu auras un objectif chiffré et tu auras envie de toujours faire plus. Surtout que le squat et deadlift sont des exercices où on peut mettre lourd et du coup on sait très bien qu'on aime tous mettre lourd et montrer notre force. Donc voilà, à chaque séance l'objectif c'est de chercher à toujours faire plus pour en fait tout le temps te motiver et tout le temps battre tes records. Et la troisième astuce, ça va être d'arrêter d'aller tout le temps à l'échec et de se buter comme jamais. Parce que c'est vrai que si tu vas tout le temps à l'échec et limite tu fais après des dégressifs par exemple sur un squat, c'est normal que tu n'aimes pas tes séances jambes parce que ça donne envie de vomir, ça fatigue énormément et en plus ça t'apporte pas forcément plus de gains. Donc la mentalité en mode no pain no gain, déjà tu l'oublies pour les jambes, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir progresser et en plus tu vas créer, comme je te l'ai dit, beaucoup trop de fatigue et limiter tes gains musculaires. Alors si tu en as marre de suivre des conseils d'entraînement et de nutrition qui ne fonctionnent pas et qui ne te font pas prendre du poids, ça tombe vraiment bien parce que j'ai créé une formation spécialement réservée pour les hommes maigres qui veulent prendre du poids et du muscle. Cette formation elle a pour but de te donner une méthode alimentaire et d'entraînement que tu auras juste à suivre pour prendre un maximum de masse musculaire et passer de ton physique actuel dans lequel tu ne te sens pas forcément très bien à un physique musclé dont tu es fier. Pour la télécharger, c'est ultra simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu entres ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine.